Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les Sagittaires pour le mois d'octobre 2021. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre autre. Alors voilà, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. En espérant tout de même que ça parle au plus grand nombre. Alors, en énergie générale, j'ai le silence, l'homme, le doute et l'initiation. Okay. L'homme, le doute et l'initiation. Alors, de toute évidence, pour vous, vous êtes dans votre relation. Dans votre relation, vous traversez une phase de remise en question, bien évidemment avec le doute et le silence. Vous avez envie de concrétiser les choses. Okay? Sur le mois d'octobre, vous avez envie de concret, vous avez envie que ça bouge. Mais en même temps, c'est comme si avec le silence, vous n'osez pas demander ou exprimer ce dont vous avez besoin. Okay? J'aurais tendance à peut-être vouloir vous dire que l'autre ne peut pas deviner ce que vous voulez ou ce que vous avez besoin. Okay? Puis c'est peut-être ça qui vous crée un doute. Okay? Le fait de ne pas parler vous met dans une position d'attente envers l'autre. Même si vous, ce que vous voulez, c'est avancer et concrétiser les choses. Okay? Avec l'homme, c'est vraiment ça, on apporte du concret dans sa relation. Okay? C'est peut-être ça qui vous met un doute. Alors, qui vous empêche d'avancer. Alors, on a envie d'avancer, mais on se retient. Okay? C'est une phase par laquelle vous devez passer. Avec l'initiation, okay, c'est vraiment ce que ça nous dit. Présentement, cette remise en question-là est nécessaire pour vous, pour votre relation. On va aller voir les énergies concrètement pour vous, ce que j'ai. J'ai l'empereur et le monde. Okay? Ici, vous êtes dans... Vous êtes vraiment dans une énergie, que vous êtes dans votre relation. Vous savez ce que vous voulez. Okay? Vous avez envie que ça fonctionne. Vous voulez réussir. Mais en même temps, vous êtes là de façon très, très, très rigide. Okay? L'empereur, là, vous voyez comment il est là. Il n'a pas l'air léger. Okay? C'est ce qu'il veut, oui, mais il est froid, il est directif, il est direct, il est rigide. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je veux réussir, ça va marcher de même. Okay? Alors, c'est peut-être dans l'énergie dans laquelle vous êtes présentement. Okay? Vous avez une grande volonté de faire fonctionner les choses, mais en même temps, il y a une forme de rigidité. Okay? Les choses doivent fonctionner exactement comme vous voulez que ça se passe. Okay? Du côté de votre hôte, vous avez le 8 de coupe. Okay? Votre hôte a le 8 de coupe. Alors, vous voyez toutes les coupes qu'il y a, il s'en détourne puis ça va chercher celle qui est dans les étoiles. Okay? Ici, faites attention à votre rigidité parce que ici, vraiment, du côté de votre hôte, il y aurait peut-être tendance justement à vouloir s'éloigner, okay? En disant, écoute, je suis peut-être pas assez suffisant. Okay? Peut-être que vous êtes dans les reproches. Ici, avec le 5 d'épée, là, sur le lien, vous avez le 5 d'épée. Alors, vous voyez, bon, le 5 d'épée, on voit la personne a gagné, elle a raison, mais tout le monde se détourne d'elle. Okay? Alors, peut-être que dans votre relation à vous, okay, vous êtes dans les reproches de dire, moi, je veux réussir, moi, je veux ci, moi, je veux ça. L'autre, de son côté, se dit, j'ai pas assez à offrir, je suis peut-être pas assez pour la personne, je suis, tu sais... Alors, elle va peut-être avoir tendance à fuir la relation, croyant qu'elle n'a pas assez à offrir, elle n'est pas assez, elle n'est pas suffisante pour l'autre. Okay? Parce que sur le lien, c'est vraiment ça. Peut-être qu'il y a une notion d'impulsivité aussi. Okay? On agit puis on réfléchit après, c'est après qu'on voit les dégâts qu'on a fait. Okay? Alors, faites attention à ça. Ça peut soulever un doute de votre côté de dire, l'autre n'est pas prêt à faire les efforts. Mais tout n'est pas une question d'effort aussi. Okay? Alors, faites attention ici
vous avez quand même 2 arcades majeures de votre côté, c'est très fort, c'est très intense, ok? Mais faites attention. Faites attention au ressenti de l'autre aussi. On va aller voir les blocages de votre côté. Excusez-moi, je veux pas rire. C'est le 10 de couple, ok? En blocage, pour moi, le 10 de couple ici, c'est vraiment l'idéalisation de la relation. Vous idéalisez le résultat que ça doit donner. Vous avez une image mentale préétablie que le bonheur doit se vivre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Okay? C'est un petit peu ce que je vous disais avec l'empereur tout à l'heure, avec la rigidité. Okay? Alors, c'est quelque chose qui vous empêche de vivre pleinement votre relation, c'est que vous êtes dans l'idéalisation de ce que votre relation doit être plutôt que de la vivre. Okay? C'est peut-être pour ça que ici naissent les reproches. Okay? Dire, ben écoute, tu ne te conformes pas, tu n'es pas conforme à l'image que moi je me fais du bonheur, que moi je me fais de notre relation. Alors, il y a un clash ici. De son côté, bon, vous voyez encore le 9 de Pentacle. Ici, c'est une carte de réussite, d'épanouissement, de réalisation. En blocage, c'est nettement le sentiment de ne pas être suffisant, de ne pas être à la hauteur. OK? Alors, votre autre est vraiment là-dedans. Et vraiment, je ne suis pas à la hauteur, je n'y arrive pas, mais c'est peut-être aussi en réponse à vos attentes. OK? Alors, vous voyez comment ça peut vous parler. Sur le lien, OK? Le blocage, c'est le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, c'est quelqu'un qui avance doucement, qui prend son temps. Qui évalue peut-être beaucoup avant d'avancer. Okay? Alors peut-être que justement le blocage ici dans lequel votre relation est, de part et d'autre, c'est que des deux côtés on est dans l'évaluation de qu'est-ce que j'apporte à l'autre, qu'est-ce que l'autre peut m'apporter. Ok? Normalement cette carte-là c'est pas une carte nécessairement de choix ou de sous-peser, mais ici je le sens vraiment comme ça. Ok? C'est comme si elle regarde son pentacle puis elle vous regarde d'un côté, tu sais, bon, qu'est-ce que ça m'apporte? Je le prends-tu pas? Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui a plus de valeur? Où est-ce que je vais? Est-ce que j'avance ou je garde ma pièce unique? Ok? Je la sens hésitante. Je la sens hésitante. On va aller voir vos ressources. Votre ressource à vous, vous avez le 3 de bâton. OK? Arrêtez d'être dans l'attente des résultats. Vous attendez beaucoup, beaucoup de résultats. C'est ça ici. Vraiment, votre ressource, là, c'est vraiment... Toute votre ligne est axée là-dessus et est axée sur les résultats. Alors, faites les choses simplement sans rien attendre. OK? Puis ça va vous aider à débloquer les choses. Observez peut-être un moment de silence. OK? Au lieu de peut-être d'exiger d'imposer vos critères, gardez peut-être le silence. Ici, pour votre autre, la ressource, le 7 de pentacle, le 7 de coupe, pardon. Ici, c'est de faire un choix, ok? Pour votre autre, la ressource est de choisir, d'écarter de voir ce qui est réel dans la relation, ok? De voir les choses plus concrètement, tu sais, ici, on est dans des fausses croyances, on est dans des croyances limitantes, ok? Alors peut-être l'amener à voir les choses telles qu'elles sont, et à faire les bons choix pour lui ou elle. La ressource sur le lien. OK?
avec l'étoile. En fait, c'est pas l'étoile, je m'excuse encore, c'est la lune. Vous voyez, c'est comme 2 fois que je me trompe en disant les cartes et pourtant je les vois bien. Alors, puis la lune, c'est une carte d'illusion. Okay? Alors, c'est peut-être ça aussi. Le 7 de coupe, c'est aussi une carte d'illusion. Alors, prenez le temps de bien distinguer les choses, autant d'un côté que de l'autre. C'est pas pour rien que je me suis fourvoyée dans les noms. Vraiment, prenez le temps de bien distinguer les choses, une à une, de faire la lumière surtout. Quand on... vous savez, le soir, quand on marche en forêt, il fait noir, on a seulement la lune pour nous éclairer, le moindre petit bruit peut être très effrayant quand finalement c'est nous qui avons marché sur quelque chose. Que le bruit, c'est rien. On n'a pas besoin d'avoir peur. Alors, ici, vraiment, prenez un temps d'arrêt, démystifiez vos peurs, démystifiez vos illusions peut-être. Revenez dans la réalité, à quelque chose de plus doux, de plus concret, de plus réel. Okay? Autant d'un côté que de l'autre. Autant d'un côté que de l'autre. Vous êtes trop dans l'idéalisation, l'autre est trop dans... pas dans le déni, mais oui, ok? Il est dans la sous-estimation de ses capacités. Ok? Alors, revenez tous les deux à une forme d'équilibre. Prenez le temps d'explorer ça ici, ok? Explorez vos peurs, explorez vos angoisses, démêlez le vrai du faux, ok? Dans votre relation, ça va peut-être vous demander un travail d'intériorisation d'abord, ok? Peut-être chacun de votre côté, mais ça va vous demander un travail d'intériorisation aussi avec le silence. C'est ce qui va permettre de surmonter vos doutes et de pouvoir passer à l'action, ok? Ici, on revient avec le doute. J'ai pas été voir mes autres decks. En général, vous voyez, j'avais le 8 d'épée. Okay? Alors, le 8 d'épée, ça confirme ici que sur le lien, la situation est pas évidente. Mais si on fait chacun abstraction de nos émotions négatives, on va être en même de mieux voir la réalité et de mieux trancher et de pouvoir choisir de prendre action comme il se doit. Vous voyez, sur les blocages, ici, j'ai le fou, ok? On est dans l'évaluation, mais à un moment donné, il ne faut pas tomber dans la nonchalance. Okay? Attention à ça, de dire « Ah, ben c'est pas grave, moi j'avance, puis on verra comment ça va arriver. » Puis non, prenez la responsabilité de votre relation. Vous êtes deux, ok? Quand on est deux, chacun est responsable de sa partie. Vous n'êtes pas responsable tout seul, puis l'autre n'est pas responsable à lui tout seul non plus. Okay? L'autre, un n'est pas parfait, puis l'autre n'est pas tous les torts. Alors, mettez de l'eau dans votre vin, les deux. Et vous voyez sur la ressource, j'ai le 6 d'épée. Okay? C'est avec le 6 d'épée, on vous amène à justement quitter la zone de turbulence. Vous en allez vers des eaux qui sont plus tranquilles, qui sont plus apaisées. Si vous arrivez à vous apaiser, probablement par la méditation avec le silence qu'on a ici, vous allez arriver à être capable de démystifier vos peurs, vos blocages, vos angoisses et faire les meilleurs choix. OK? On y va avec la petite histoire que j'ai pour vous, qui n'a peut-être pas du tout de lien avec le reste de la guidance. J'aime ça. J'aime les cartes. Ok, ici j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe, j'ai l'ermite, le 9 d'épée, la reine d'épée et l'étoile. Quand j'ai brassé les cartes, ça sortait pas beaucoup pour vous. Autant qu'il y a d'autres tirages que je fais que tout explose, que là c'était très peu bavard. Ok, alors on a le silence, puis ici avec l'ermite, on se retire pour la méditation, pour l'intériorisation. Alors le fait que votre jeu ne soit pas bavard en brassant les cartes, ça parle aussi beaucoup. Ok. Ici, vous avez le 9 d'épée, oui. La carte à l'envers, la reine d'épée et l'étoile.
ici, vraiment, c'est une invitation à prendre le temps d'intérioriser. OK? Avec le roi d'épée. OK? Avec le roi de coupe, pardon. Avec le roi de coupe, vous voyez comment il est avec ses roses, tout ça. Bon, c'est un romantique, on le voit bien. Mais c'est quelqu'un qui est conscient de ses émotions, qui est conscient de son potentiel, qui est prêt à offrir sans démesure, okay, avec justesse et douceur. Vous avez ça en vous. Vous avez cette capacité-là d'aimer correctement, d'aimer avec douceur, d'aimer avec tendresse, avec bienveillance. Pour accéder à ça, okay, vous devez d'abord prendre le temps de travailler sur vous, du temps de retrait, en silence, en méditation. Okay? Vous voyez, l'ermite est seule sur le haut de sa montagne, puis il y a la lumière qui l'éclaire. Okay? Il y a la lumière qui l'éclaire, puis elle trouve sa propre vérité. Par contre, okay, la lumière qu'elle trouve n'est pas la vérité, c'est sa propre vérité. C'est deux choses totalement différentes. Okay? Quelque chose qui est vrai pour un n'est pas nécessairement vrai pour l'autre. Et ça, il faut aussi avoir la sagesse de l'accepter. Okay? Chacun détient la clé de sa propre lumière et d'une personne à l'autre, ça peut être différent. Okay? Faire ce travail-là va vous permettre, vous voyez ici avec le 9 d'épée, bon, avec les corbeaux qui viennent nous ennuyer, on est triste, on a de la peine, on ne le sait plus trop, on est enfermé un petit peu dans notre tête à se dire comment je vais m'en sortir, comment c'est possible. On a encore une dualité ici. Okay? On a encore une dualité. Oui, on veut l'amour, on veut être bien, on veut que le roi de coupe soit notre prince charmant, notre princesse charmante. Okay? Mais pour que ce soit possible, il faut d'abord accéder à l'amour de soi. Il faut s'accepter soi-même pour pouvoir accepter l'autre. Okay? Ça ne donne rien de vous perdre dans vos pensées de non. Okay? Avec la reine d'épée qui vient ensuite, le travail d'intériorisation que vous faites avec l'ermite vous permet de vous libérer, de vous en aller vers quelque chose de plus sage. Vous voyez la reine, comment elle est? Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle sait où vous la voyez déterminée. OK? Il y a juste un corbeau, OK, au loin. Les autres, là, elle les a toutes tués. Il n'y en a plus. OK? Elle s'en sort. En intériorisant, en faisant le travail sur elle, parce que c'est deux filles, là, mais en faisant ce travail-là, OK, vous êtes à même de prendre des décisions, de reprendre le contrôle sur votre vie, sur vos pensées et d'agir avec plus d'efficacité, plus de justesse. Et avec les étoiles ici, tout devient possible. Okay? Ça vous permet de vous ouvrir à la nouveauté, à quelque chose de plus beau. Okay? Parce qu'avec les étoiles, c'est ça. On voit une étoile filante, on fait un vœu. C'est la concrétisation des rêves, des souhaits, de ce qu'on a au fond du cœur, en fait. OK? Alors, travaillez ça. Ici, le conseil que j'ai demandé pour vous, c'est ici. Abandonnez votre entêtement. Alors, j'aime bien. Si vous êtes sur la corde raide et que vous prenez les choses avec rigidité, OK? Observez, OK? Observez-vous et soyez plus souple. Devenez plus souple. Ça va vous aider à communiquer avec plus d'amour envers vous et envers les autres. OK? Quand je disais qu'il y avait de la rigidité ici, là, OK? Soyez plus souple. Soyez plus souple. Il y a dans un livre du Tao, il y a une parabole
que j'aime bien, que je peux peut-être vous partager par rapport à celle-ci, la souplesse. Certains la connaissent peut-être déjà. C'est la parabole du palmier, en fait. Je dis parabole, c'est peut-être plus une image que d'autres choses. Quand vous êtes à la mer, okay, vous voyez les palmiers sur le bord de la mer, souvent il y a des grosses bourrasques devant, il y a des tempêtes, et l'arbre plie. Okay? Les palmiers, c'est des arbres qui sont très très souples. Alors, ils vendent, l'arbre ne casse pas, il plie. Il s'adapte à son environnement. Okay? Dans la nature, on retrouve ça partout. Alors, soyez un petit peu comme le palmier qui s'adapte au vent. Okay? Si vous êtes trop rigide, vous allez finir par casser. OK? S'il y a autant de dégâts, ici pour quand il y a des tempêtes ou des choses comme ça, c'est que nos arbres sont beaucoup plus solides, sont beaucoup plus rigides, alors ils cassent. Tandis que si on va au bord de la mer, les palmiers sont très flexibles. Ils se plient, ils restent debout, il peut y avoir une tempête, puis c'est rare qu'on va voir des palmiers déracinés. OK? Alors, ayez peut-être cette pensée-là quand vous venez trop rigide, non, je vais faire mon palmier, je vais suivre le courant. Parce que de toute façon, le vent, on ne peut pas l'arrêter. Il va souffler pareil. OK? On ne peut pas tout contrôler. Alors, laissez aller. Laissez aller. Ici, abandonnez les attentes. OK? Peut-être qu'il y a de la rigidité dans les attentes aussi. Ça va vraiment vous aider à mieux communiquer, à communiquer avec plus d'amour. Puis ça va peut-être aider ici à démystifier les choses. D'accord? Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, je vous invite à voir peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire ou le signe de votre autre. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour les likes, les partages, les commentaires et les abonnements à la chaîne. Je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et on se revoit bientôt.